c'est moi qui ouvre le bal ce matin. Je vais éviter de trop vous assommer de chiffres. Malgré tout, ça va être une présentation assez chiffrée, puisque tournée sur le marché macroéconomique des vins rouges. Donc, tout d'abord, un rappel du contexte. Je vais avoir une vision entonnoir, une vision mondiale. Après une vision nationale, et puis on finira par les vins du Val-de-Loire. Donc au niveau mondial, là vous avez l'évolution sur ce graphique de la consommation mondiale de vin, donc toutes couleurs confondues. Donc on est sur une évolution qui est globalement stable depuis quelques années. Elle a fortement augmenté jusque dans les années 2010 sous l'impulsion d'un certain nombre de pays. Là maintenant, on est plutôt sur une relative stabilité de la consommation mondiale, même si les estimations de l'OIV pour l'année 2017 semblent la faire redécoller un petit peu. Donc c'est ce qu'il faut que vous reteniez. On est sur une consommation globalement mondiale de vin, avec par contre des grandes différences entre un certain nombre de marchés. Alors la consommation de vin dans le monde, elle est quand même très concentrée, puisque 5 pays concentrent à eux 5, la moitié de la consommation. Donc vous le savez probablement que depuis un certain nombre d'années, les États-Unis ont dépassé la France en termes de volume global consommé. Donc le marché américain est depuis 6-7 ans le premier marché consommateur de vin, avec une consommation qui ne cesse d'augmenter. Et une consommation qui est en grande partie tirée par les imports, puisque le marché américain a une production qui est relativement limitée, et la croissance de la consommation aux États-Unis se fait véritablement par l'import, et on y verra plus tard notamment l'augmentation de cet import bénéficie fortement pour les vins de Loire, puisque le marché américain et dorénavant le premier marché export pour les vins du Val-de-Loire. Donc on bénéficie vraiment de cette croissance de consommation. Deuxième marché de consommation, donc la France. Donc j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Comme vous le savez, la consommation de vin en France diminue depuis les années 60. Toutefois, on le voit assez nettement sur la courbe, on est quasi sur une stabilité depuis 5-6 ans, ou alors une décroissance qui est vraiment très, très, très raisonnable comparée à ce qu'on a pu voir les années passées. On y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, avec des changements de comportement de consommateurs qu'on observe depuis moins d'une décennie qui impactent en partie cette baisse de consommation. Et après, on retrouve donc l'Italie, et l'Allemagne et la Chine parmi les autres pays fortement consommateurs de vin. Donc la première partie, consacrée au marché, à la consommation du vin en France. Donc comme je vous le disais, elle est en pleine évolution. Et donc, on va d'abord aborder la consommation qui est de plus en plus occasionnelle en France. Donc déjà, avant tout, ça c'est pas un scoop, les Français consomment avant tout des vins produits sur son territoire. C'est un pays qui produit du vin et qui a une consommation plutôt traditionnelle autour de sa propre production. L'importation pèse relativement peu dans la consommation de vin, toutefois elle augmente. L'essentiel ça va être 80 ou 90% des volumes qui sont importés en France vient d'Espagne, sur des vins d'entrée de gamme à bas prix. Un petit peu en Italie, notamment sur la Bulle, on voit le phénomène Prosecco depuis quelques années. Et puis après, d'autres destinations internationales, mais qui pèsent vraiment peu dans la consommation en France. Par contre, c'est vrai que les vins d'Espagne représentent une grosse partie de cette part. Les Français qui consomment le plus restent toujours les Français de plus de 50 ans, et en particulier les hommes. La consommation, le plus gros des volumes est consommé par les hommes en France, comme dans les pays traditionnellement consommateurs. Dans les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, les États-Unis, c'est plus une consommation féminine qui se fait dans ces pays
qui sont plutôt traditionnellement consommateurs de bière. Donc on reste quand même sur une population de plus de 50 ans qui consomme la majorité des volumes. Et donc la consommation de vin en France est de plus en plus occasionnelle. Donc ça, c'est des graphiques que vous avez probablement déjà vus, puisqu'ils sont issus des études que mène France Agrimaire depuis 1980, tous les 5 ans, auprès d'un échantillon de 4000 Français. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution depuis 1980. En bas, en jaune, ce sont la catégorie des consommateurs réguliers, donc ce sont les consommateurs qui consomment du vin tous les jours ou presque. En bleu clair, ce sont les consommateurs occasionnels, 1 à 2 fois par semaine, plutôt le week-end en ce moment. En violet, les consommateurs occasionnels rares, donc ceux qui consomment vraiment quelques fois par an du vin, et en rouge, les non-consommateurs. Donc en 1980, il y avait 1 Français sur 2 qui consommait du vin quasiment tous les jours ou presque. En 2015, il en reste 14%. Donc ça, cette courbe, elle ne fait que dégringoler. On peut penser qu'à la prochaine vague qu'il y aura en 2020, on aura perdu encore 2-3 points de consommateurs réguliers, qui sont plutôt des consommateurs maintenant âgés et vieillissants. Le bleu et le violet, donc si on les additionne, donc les consommateurs occasionnels gagnent du poids au fil des années, et ce sont maintenant de loin les plus gros, enfin la part la plus importante de profil de consommateurs en France. Et puis ce qui est intéressant quand même à voir, c'est la courbe, c'est la partie rouge en haut, les non-consommateurs, donc les gens qui ne consomment absolument pas de vin. On a vu au fil des campagnes cette proportion gagner du terrain. Donc pour nous qui travaillons en particulier à l'interprofession, qui a parmi ses missions la promotion des vins, c'est vrai que si on a une part de la population de toute façon qui ne consomme pas de vin et en général pas du tout d'alcool, ça devient de plus en plus compliqué. En 2015, on a constaté qu'il y avait un recul de cette part des non-consommateurs, donc ça sera intéressant de voir ce qu'il en est en 2020. Ce que je voulais rappeler, parce qu'on ne le dit pas assez, on ne perd pas de consommateurs en France. Il y a ce qu'on oublie, c'est que la population française augmente. Donc la pénétration dans le marché du vin baisse, à part là où ça remonte un petit peu, mais en même temps la population augmente, donc ce qui fait qu'en nombre d'individus, le nombre d'individus à consommer du vin est toujours en augmentation. Alors certes, ils en consomment un petit peu moins à chaque fois, mais on est quand même sur une augmentation du nombre de consommateurs. Et donc cette consommation occasionnelle qu'on a vue se traduit également par un changement de type de vin, je ne m'exprime pas très bien, mais on le voit très clairement sur cette courbe où en bleu, c'est la consommation en France des vins d'appellation, et en rouge-orange, c'est la consommation des autres vins, donc les IGP et les vins de table, comme on les appelait avant. Et donc c'est vrai qu'au début des années 80, quand on avait 1 Français sur 2 qui consommait tous les jours du vin ou presque, on était plutôt sur une consommation de vin régulière à table, des vins plutôt bon marché. Donc cette consommation-là a vraiment chuté. Et cette consommation occasionnelle a permis aux vins d'appellation de prendre le relais et de largement dépasser à l'heure actuelle la consommation des vins de table. Donc une consommation qui a été fortement bénéfique sur les vins d'appellation, et notamment en Val-de-Loire, où on est quand même à 80% producteurs de vins d'appellation. Et dans ce que je vous disais, où on a de plus en plus de consommateurs, et ça se traduit par un gain d'un peu plus de 5 millions de consommateurs en 25 ans, dont plus précisément 3,6 entre 2010 et 2015. Donc ça, c'était un petit contexte sur le vin en France, un petit peu plus en détail sur le rouge.
Ah si, j'ai oublié de vous dire que le vin en France, il est en grande partie consommé à table. Hein. On est dans un pays traditionnellement producteur de vin, et donc le vin fait partie de la tradition gastronomique française. Toutefois, la consommation de vin hors repas se développe. Hein. On le voit très clairement se développer le phénomène de l'apéritif. On y associe de plus en plus de vin. Les apéritifs dînatoires, les after-work. Donc, toute cette consommation hors repas est en plein développement, et depuis quelques années, là, on voit véritablement ce phénomène grimper. Mais le vin rouge en particulier reste quand même un incontournable de la table. À l'apéritif, dans les apéritifs dînatoires, ça reste quand même plus les bulles, les blancs ou les rosés qui sont présents plus que les rouges. Donc le vin rouge reste un inconditionnel des repas, mais on le trouve de moins en moins dans les repas dits ordinaires. Par contre, dès qu'on est dans un repas convivial avec des amis ou de la famille, d'autant plus si c'est un repas qui se veut être qualitatif, on invite du monde à la maison, et c'est vrai que le rouge garde une place incontournable pour les repas que l'on veut qualitatifs avec des invités. Et on assiste en France à un changement de statut pour le vin rouge, où il est passé, donc, comme je vous le disais, d'une composante du repas qui est consommée tous les jours à la maison lors de repas ordinaires, à une boisson culturelle, puisqu'elle renvoie à une imagerie et une histoire forte chez les Français, consommée de façon occasionnelle. Un zoom, deuxième partie, donc un zoom sur les vins rouges du Val-de-Loire, donc avec une commercialisation qui reste très concentrée sur le marché français. Avant d'attaquer la commercialisation, un petit point sur la production. La production des vins rouges en Val-de-Loire perd du terrain, hein, en volume. C'est moins 40% sur les 20 dernières années. Donc là, on est sur l'évolution des vins d'appellation, sur tout le Val-de-Loire, hein, de Nantes à Sancerre, à Saint-Pourçain même. Donc on est sur une baisse tendancière de la production. Je ne vous ai pas présenté sous forme de graphique, mais à l'inverse, hein, les rosés ont pris le relais au niveau du Val-de-Loire, les bulles également, et les blancs, mais dans une moindre mesure, et puis on n'est pas sur les mêmes cépages. On a une offre ligérienne assez éclatée, puisqu'elle est composée de 28 appellations. Donc là, je me suis basée sur la récolte 2017 en les classant par ordre décroissant des volumes. Donc on a Chinon, qui est l'appellation de vin rouge du Val-de-Loire qui est la plus volumineuse. En tout cas sur l'année 2017, mais sur une moyenne quinquennale ou décennale, on a à peu près le même classement. Devant Saumur-Champigny et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, donc qui constituent le trio des appellations ligériennes de rouge les plus importantes. On retrouve après Bourgueil, Anjou, Touraine, Saumur, Sancerre, etc. Jusqu'à la petite dernière en volume, Châteaumeillan. Donc on a une offre assez éclatée à la fois en termes de volume, hein, puisqu'on a des appellations vraiment très confidentielles, jusqu'à des appellations qui ont des volumes relativement conséquents. Mais malgré tout, une production qui reste relativement faible, même pour certaines appellations, au regard d'appellations ligériennes, où on atteint très largement 200 000, 300 000, voire 400 000 hectolitres de production. Et donc les vins rouges, j'ai oublié de le préciser, c'est sur le graphique d'à côté, représentent à l'heure actuelle 21% de la production des vins d'appellation au Val-de-Loire. Le Val-de-Loire qui reste toujours de loin largement producteur de vins blancs. Mais on voit que depuis quelques années, les rosés ont dépassé en volume la production de vins rouges. Et les bulles à 16% sont en train de gagner également du terrain. Donc il faudra voir quelles vont être les tendances. Mais ce serait peut-être pas étonnant que dans une dizaine d'années, les bulles dépassent en proportion les vins rouges.
Et je ne l'ai pas présenté dans une slide, mais je l'ai mis dans le titre. Je ne sais pas si vous le savez, que le vignoble du Val-de-Loire est le 4e vignoble français producteur de vin rouge d'appellation. Donc loin derrière Bordeaux, qui est le premier, loin derrière la vallée du Rhône. En 3e position, on retrouve le Languedoc, mais le Val-de-Loire produit plus de vin rouge que la Bourgogne et que les autres vignobles. Donc une place quand même d'importance qui n'est pas à négliger. Et pour terminer, sur le panorama de la distribution des vins rouges de Loire, donc comme je vous le disais en introduction, les vins rouges sont quand même très consommés sur le territoire français, puisque 9 bouteilles sur 10 sont consommées en France et 1 bouteille sur 10 est exportée. L'export est sous-représenté par rapport au reste du Val-de-Loire. En Val-de-Loire, en moyenne, on exporte 20% de nos volumes. Donc là, je vous disais, c'est 10 arrondis, bien arrondis. On est plutôt à 7-8% de nos vins qui sont exportés. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, en tout cas au fond, mais sans rentrer dans les détails. Donc là, on est sur les 3 dernières années, sur les vins. Donc là, on est sur le périmètre d'Interloire. Donc on a une commercialisation sur les 3 dernières années qui est, on n'a que 3 ans, donc globalement stable, on va dire autour de 370-360 000 hectolitres. Il y en a donc 10%, un peu plus de 36 000 qui sont exportés. Et là, par contre, on voit une courbe qui se développe. Donc certes, l'export pèse encore peu, mais on a une tendance positive depuis quelques années, et en particulier sur le marché américain, puisque le marché américain est le premier marché export pour les vins rouges de Loire, avec un peu plus de 11 000 hectolitres sur les 36 000 qui sont exportés, et donc un marché qui se développe. Sur ce marché américain, c'est Chinon qu'on retrouve principalement, et qui suit la tendance. Deuxième marché, on retrouve la Belgique qui est plutôt stable, et puis le Royaume-Uni qui est aussi sur un niveau plutôt stable. Et sur le marché français, on retrouve un gros tiers des vins rouges qui sont distribués dans les hyper et super, avec un pic de vente au moment des foires au vin de printemps et en particulier d'automne. Donc là, l'appellation la plus présente sur ce circuit-là, c'est Saumur-Champigny. Et puis on retrouve après les autres circuits qu'on a un petit peu plus de mal à mesurer, malheureusement. Je pense à la restauration qui représente également un volume de distribution relativement proche de la grande distribution, et malheureusement on a du mal à suivre au niveau d'Interloire, puisque c'est un circuit qui est difficile à percevoir en termes de volume. Et donc un circuit restauration qui est évidemment très important pour les vins rouges du Val-de-Loire. Avant de terminer, je voulais juste vous donner quelques perspectives. Vous avez probablement vu dans la presse les résultats d'une étude de la Sopexa qui a été menée l'année dernière sur les perspectives de développement à l'export, notamment des vins du Val-de-Loire, donc basée sur des dires d'experts basés dans différents pays à l'échelle du monde. Pour rien vous cacher, les vins rouges ne ressortent pas forcément de manière très significative dans les tendances positives à l'export. On attend, les importateurs, les acheteurs, les consommateurs à l'export attendent plutôt au niveau des vins de Loire, les rosés, les blancs et les bulles. Toutefois, sur le marché américain, c'est le seul marché sur lequel il y a eu des évocations au vin rouge de Loire, sur lesquelles il y a des perspectives de développement possibles, et en particulier l'appellation Chinon a été citée. Donc un marché qui est vraiment à creuser pour tout le monde. Donc j'en ai terminé. Donc pour résumer, donc ouvrir un petit peu les pensées. Donc il est clair que même si le marché français il est loin d'être mort, contrairement à ce qu'on peut entendre, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Le développement de toute façon pour nos vins, en particulier pour nos rouges, il se trouve à l'export. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que on a l'essentiel de notre production de vin rouge est tiré du Cabernet Franc, qui est le principal trait commun d'une grosse partie de nos vins rouges,
et qui est un véritable facteur de typicité de nos vins et de différenciation à l'export par rapport à la concurrence. Toutefois, on n'a pas que du Cabernet Franc, on a une diversité de notre offre en Val-de-Loire qui est plutôt intéressante, notamment, si je reste en Touraine, avec les Touraines et les IGP Val-de-Loire qui sont vinifiés de plus en plus en co, et puis la typicité Gamay qui existe toujours, mais je pourrais aller également jusqu'au Sancerrois avec la typicité Pinot Noir qui est également intéressante à mettre en avant dans notre offre ligérienne. Merci pour votre attention. Et